Aujourd'hui, je vous propose la version audio d'une vidéo publiée sur ma chaîne YouTube à propos de la vente au grand compte. Ou plutôt, à propos des façons de se simplifier la vente au grand compte. Cet exercice souvent perçu à tort comme beaucoup plus complexe que les autres types de vente. Et si comme moi, vous partagez cette volonté de rendre la vente plus simple, plus fluide, quel que soit le profil de vos clients, alors vous vous retrouverez pleinement dans l'approche que je développe dans mes livres, mes conférences et aussi dans mes formations. Je mets donc tous les liens nécessaires pour en savoir plus dans la description de cet épisode. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne écoute et de nombreuses ventes au grand compte. Prospecter les grands comptes, ça peut inquiéter les commerciaux habitués aux petites et moyennes entreprises. C'est classique. C'est classique et souvent, c'est le festival des fausses bonnes questions. Comment passer de la vente transactionnelle à la vente complexe? Comment prospecter les très grandes entreprises? Comment prospecter les comptes multisites? Comment faire un bon mapping des décideurs? Bref, autant de questions qui montrent qu'on prend le problème à l'envers. Au pire, elles poussent les commerciaux à contourner l'obstacle. Au mieux, elles justifient d'investir 3 jours dans une formation sur la vente au grand compte, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Plus cher, mais pas mieux. Alors si toi aussi, tu te demandes si il faut te former en profondeur aux subtilités du Key Account Management ou à la vente complexe, je vais peut-être te décevoir. Enfin, te décevoir ou te soulager, parce que ma conviction est que la plupart de ces formations ne sont pas vraiment pertinentes pour la majorité des commerciaux. Évidemment, si tu vends des centrales nucléaires ou des Airbus par paquet de 100, peut-être. Peut-être que certains thèmes abordés dans ces formations te seront utiles. Et encore, je n'en suis même pas certain. Alors, avant de te lancer dans une formation longue et coûteuse, animée par quelqu'un qui le plus souvent est incapable d'appliquer lui-même ce qu'il enseigne, voici 5 suggestions pour conquérir de nouveaux logos prestigieux, avec détermination, mais surtout, sans complexifier inutilement les choses. Premier conseil, arrête de prospecter des grands comptes. On ne prospecte pas des grands comptes. On prospecte une personne. Une personne responsable d'un enjeu, d'un sujet, d'un budget. Quelqu'un avec 2 bras, 2 jambes. Quelqu'un qui a des responsabilités et qui, comme tout le monde, que ce soit dans une PME ou dans une grande entreprise, doit toujours chercher à faire mieux, à acheter moins cher ou à réduire ses risques. Donc, si tu peux aider cette personne à optimiser son budget, à mieux remplir sa mission, si tu as quelque chose de tangible, de concret, qui peut lui simplifier la vie, alors c'est ce qui compte vraiment. Moralité, grand compte ou PME, tu dois faire ce que tu as toujours fait. Prospecter une personne. Un directeur commercial, un directeur informatique, un directeur des services généraux. Peu importe, pourvu que ce soit la personne qui a la responsabilité du sujet auquel tu apportes une réponse. C'est elle que tu dois prospecter, pas le grand compte. Et tu verras, c'est beaucoup plus simple de voir les choses comme ça. Et surtout, beaucoup plus sympa à envisager que de prospecter des entités abstraites sans visage. Deuxième conseil, ne te prends pas pour un saumon. Un grand classique des formations à la vente au grand compte, c'est de t'expliquer que c'est de la vente complexe et qu'il faut donc t'assurer que toutes les parties prenantes sont bien de ton côté. Alors, on va te dire comment passer des heures à remplir des revues de compte, des matrices des acteurs, des cartographies du pouvoir. Bref, vu comme ça, c'est sûr que ça a l'air complexe. Complexe et très sérieux. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Est-ce vraiment une bonne idée pour signer des affaires ? Eh bien, de mon point de vue, dans la très grande majorité des cas, tout ce temps passé à remonter le courant de la décision, c'est du temps perdu. Je t'assure, remonter strate après strate, pour peut-être, éventuellement, un jour, avoir la chance que quelqu'un glisse un mot favorable sur ton offre dans la bonne oreille, c'est long, c'est incertain, et surtout, c'est illusoire. Personnellement, je n'ai jamais gagné d'affaires grâce à ce genre de stratégie. Jamais. Je dis pas que c'est impossible, mais pas loin. Alors, si tu veux augmenter tes chances de succès et éviter de finir comme un saumon qui meurt d'épuisement après avoir remonté le courant, fais exactement l'inverse. Descends depuis la source. Ne lutte pas à contresens. Tu vendras au grand compte parce que tu auras l'appui du patron, du vrai décideur sur ton sujet. Comme le disait Coluche à propos de la justice, il y a ceux qui connaissent le droit et ceux qui connaissent le juge. Alors laisse tes concurrents faire le tour des popotes et concentre ton énergie sur la seule chose qui compte.
rencontrer et convaincre le juge. Enfin, le boss. Troisième conseil, ne sois pas trop pressé. Si tu as l'habitude de vendre à des particuliers ou à des petites entreprises, les cycles de décision peuvent être assez courts. Eh bien, avec les grands comptes, c'est tout l'inverse. Alors accepte-le d'emblée. Les cycles de vente seront plus longs. Pas plus complexes, juste plus lents. C'est embêtant, mais ça fait partie du jeu. Un jeu stérile, un jeu chronophage, et souvent un jeu politique, certes. Mais c'est comme ça. Tu dois jouer le jeu. Ce que tu dois comprendre quand tu vends à des grandes entreprises, c'est la différence entre vendre au décideur, la personne que tu prospectes, et suivre la mise en œuvre de sa décision. Et là, c'est une autre histoire. Très souvent, tu vas convaincre le boss, obtenir son accord, en tout cas son accord de principe, et ensuite, tu vas te retrouver face à une multitude de sous-responsables qui auront leur mot à dire. Ou en tout cas, qui penseront avoir un rôle à jouer dans la décision finale. Et c'est là qu'il faut rester patient, faire plaisir à tout le monde et donner le change. Et fais-le de bonne grâce, parce que c'est aussi ce qu'attend de toi le vrai décideur, celui que tu as convaincu. Parce qu'il a très envie de travailler avec toi, certes, mais il n'a pas envie de passer pour un dictateur. Quatrième conseil, vise la première facture. Quand tu prospectes un très grand compte, ton objectif c'est d'entrer en relation. C'est ton premier objectif. Bien sûr, si tu peux signer un gros deal tout de suite, fais-le. Mais bien souvent, les grandes structures vont t'imposer des contraintes administratives à n'en plus finir. Surtout si c'est la première fois que tu travailles avec elles. Donc, concentre-toi sur le premier deal, même modeste, parce que cette affaire, elle vaut de l'or. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, tu pourras dire que tu es déjà fournisseur. Et là, évidemment, tout change. La tournée des popotes dans tous les services prendra tout son sens. Parce que développer une relation en disant « on travaille déjà ensemble », c'est toujours beaucoup plus simple que de partir de zéro. Cinquième conseil, prépare-toi à négocier avec un gorille. Une autre grosse différence avec la vente en B2C ou aux petites entreprises, c'est qu'on te demandera souvent d'aller voir les acheteurs pour finaliser la commande. Et là, le grand classique sera te retrouver face à des gens qui ne te connaissent pas et qui auront beau jeu de te le dire. Ils ne se priveront pas de te mettre la pression et de se déguiser en vieux singes. Et les vieux singes qui gèrent des gros budgets dans les grosses structures se prennent souvent pour des gorilles. Alors je ne vais pas ici reprendre tous les principes que je déroule dans ma formation à la négociation, mais je vais t'en rappeler au moins un. Tu ne dois jamais être surpris que quelqu'un que tu rencontres pour la première fois te dise que ton offre est parfaitement semblable à toutes celles qu'il pourra acheter très facilement à un prix très inférieur. Tu tomberas encore sur des vieux singes de la négociation enfermés dans leur pratique d'achat ancestrale. Et il faudra bien t'y faire. Mais ne te vexe pas pour autant. Et surtout, n'oublie pas que les autres personnes que tu viens de convaincre dans l'entreprise sont tes alliés. Tu ne dois jamais oublier que ce qui est dit par l'acheteur est rarement pensé. Dans 95% des cas, ton rendez-vous a été précédé par une conversation entre ton interlocuteur et l'acheteur. Et ils se sont sans doute mis d'accord pour te passer commande, tout en disant que le challenge pour l'acheteur est maintenant de finaliser la commande aux meilleures conditions. Mais dis-toi bien que si tu es en face de lui, c'est que 80% de la vente est déjà faite. Voilà, j'espère que ces 5 conseils t'aideront dans ta conquête commerciale des grands comptes. Et surtout, que tu te souviendras de l'essentiel. Que ce soit des TPE, des PME ou des grands comptes, ce sont des gens avec 2 bras, 2 jambes que tu dois prospecter et convaincre. Tu verras que c'est bien plus simple de voir les choses comme ça, plutôt que s'imaginer au pied d'une immense tour de bureau sans visage. Allez, lève-toi et prospecte les grands comptes avec simplicité. Pendant que tes concurrents remplissent des revues d'affaires, concentre-toi sur la façon de convaincre le juge. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres, mes conférences, mes formations commerciales, et sur tous les moyens que je donne aux managers pour suivre et accompagner leurs commerciaux avant, pendant et après les formations, alors rendez-vous sur les liens qui sont dans la description de cet épisode et sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous.